Salam à tous, Baruch Hashem. On continue le Chok Haemouna. On est le 7 Adar, la Elula et l'anniversaire de Moshe Rabbeinu pour ceux qui font le cycle annuel. Et on démarre donc le jeûne de la foi. Messieurs, un grand chidouche, qui n'en est pas un, c'est que, messieurs, dames, les soucis et la foi ne marchent pas ensemble. Comme on dit, Odeaga, Oemuna. Ou tu vis avec les soucis, ou tu vis avec la foi. Parce que quand tu as des soucis, tu vis pas la foi. Parce que quand tu as la foi, ta vie, elle est paisible. Alors, on y va. Voilà qu'il y a une histoire qui s'est passée, qu'il y a un avraire, un étudiant en Torah, marié, qui est venu voir le Rav et qui a raconté qu'il avait des difficultés au niveau de la parnassa, au niveau de ses moyens de subsistance. Et le Rav, il lui a dit, prie pour la Emouna, il te manque de la foi, prie pour la foi. Et là, l'avraire, l'étudiant en Torah, il a regardé le Rav, moi, il manque de la Emouna, mais Rav, vous rigolez, je suis rempli de l'Emouna. Juste, je m'inquiète. Qu'est-ce qui va se passer avec ma femme, mes enfants, les paiements et les dettes, etc. Et le Rav, il lui a dit, est-ce que tes oreilles, elles entendent ce que ta bouche, elle dit? Tu dis que tu as la foi, et dans la même respiration, dans le même souffle, tu dis que tu es inquiet. Mais c'est une contradiction totale. Si tu as la foi, comment tu peux être inquiet? Un homme qui a une foi totale, que c'est Hachem qui subvient à ses besoins, il n'a aucune inquiétude à l'intérieur de lui. Est-ce que tu as déjà vu un enfant qui se soucie d'où va venir sa parnassa, son moyen de se nourrir et de se vêtir et de se payer sa maison? C'est évident que non. Chaque enfant, il sait que ce n'est pas sa mission d'aller chercher ses moyens de vivre. Mais que toute cette mission-là, elle incombe à qui? À son père, de le nourrir. Et il est certain, l'enfant, tranquille à l'intérieur de son cœur, que son père, il va le nourrir. Eh bien, pareil, les amis. Comme ça, on sera toujours jusqu'à 120 ans, les enfants d'Hachem, dépendants d'Hachem. Comme ça, et celui qui a la foi dans la Kadosh Baruch Hu, il sait que ce n'est pas sa mission de subvenir à ses besoins, que c'est la mission de son père qui est dans le ciel. Et que Vadaï, son père, il va lui donner tout ce qu'il a besoin pour vivre. Ce que toi, ce que toi, tu dois savoir, c'est quelle est ta mission à toi. C'est quoi ton tafkid? C'est quoi ton travail? Ton travail, c'est de servir Hachem Itbarach. Ton travail, c'est de te repentir tous les jours. Et le travail du souci de la parnassa, tu dois le laisser à Kadosh Baruch Hu. Parle à Kadosh Baruch Hu et dis à Hachem, Ribono Shalolam, maître du monde, j'ai pas d'autre adresse vers qui me tourner hormis toi. Parce que c'est toi qui déverses la parnassa, c'est toi qui donnes l'abondance à chacun. Et personne d'autre. C'est évident que ma parnassa, elle n'est pas entre mes mains. C'est pourquoi, hein, c'est pas mon souci d'où va venir la parnassa, par quel canal tu vas m'envoyer la parnassa. Et d'ailleurs, je ne m'en soucie pas de ça. Toi, fais ce qui est bon à tes yeux, Kadosh Baruch Hu, simplement. Aide-moi à avoir foi en toi, véritablement, à avoir confiance véritablement en toi. Et aide-moi à accepter ta conduite pour l'instant que tu fais avec moi au niveau de la parnassa, avec joie, avec foi, et d'être constamment en train de me rapprocher de toi. C'est ça mon travail. C'est pourquoi, lorsqu'un homme il a une foi totale que Hachem Itbarach, c'est lui la seule adresse vers qui on peut se tourner pour le sujet de la parnassa. Alors, immédiatement, il se remplit de confiance en Akadosh Baruch Hu que Hachem jamais il l'abandonnera. Et il a une foi que toute la parnassa qu'il a eue jusqu'à aujourd'hui, elle venait d'Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, il a foi que Akadosh Baruch Hu, comme il l'a nourri jusqu'à aujourd'hui, il continuera à subvenir à ses besoins pour le futur. On continue avec le jardin des louanges, celui qui a foi dans la providence divine dans les moindres détails. Pour pouvoir un peu accentuer et concrétiser jusqu'où va la définition de Rabbi Nathan qu'on a vu terrible. Qui est le véritable croyant? Venez, on va dessiner un peu, on va concevoir un homme qui toute la journée, il est en train d'étudier la Torah et que toute la nuit, il est en train de se mettre sur les kivrés de tzadikim, il va de tombeau en tombeau pour aller prier, pèleriner les tzadikim. Et chacun, il va rajouter dans sa tête toutes sortes de conduites simples qu'on peut rajouter sur notre personnage. Tout ce que tu as l'impression de... Imagine le plus grand chassid que tu peux du monde entier. Mais voilà, imagine maintenant ce grand chassid, il étudie la Torah du matin au soir, il va sur le tzadikim. Mais voilà que son fils maintenant, quand son fils, il ne l'écoute pas, eh ben, il perd toute la émouna. Et il ne croit pas que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que son fils ne l'écoute pas. Il se met en colère, il devient tout rouge. Et quand sa femme ne lui prépare pas à manger comme il voudrait ou qu'il ne lui a pas préparé à manger ce soir,
Alors, ou bien qu'il ne trouve pas sa chemise, ou bien, après tout ce que Shekvar Bikesh Bibo, il a demandé, préfère-moi une chemise, préfère-moi à manger, etc., plusieurs fois. Toutes sortes de petits tracas de la vie de tous les jours, qui ne sont pas comme il voudrait. Et lui, il ne croit pas que toutes ces choses-là, c'est la providence d'Hachem. Et il se met en colère, et il sort de ses gonds, comme on dit, et il bouillonne à l'intérieur de lui. Alors, Rabbi Nathan, il a dit, c'est lui qui est copère, c'est lui qui renie toute la Torah entière, c'est lui le apikoros, l'hérétique, qui est vraiment pire que tout. Tout ça, c'est la Agdara, la définition de Rabbi Nathan. Parce qu'imagine-toi, le bonhomme, il a la Torah totale, il fait une apparence extraordinaire de tzaddik, mais il ne croit pas dans la Kadosh Baruch Hu, il se met en colère, ce qui est des avérotes terribles. D'après cette définition-là, on peut comprendre qu'est-ce qu'on appelle véritablement quelqu'un qui a la Emouna, un Ma'amin. C'est quoi un croyant? C'est seulement celui qui croit dans la providence individuelle. C'est pas celui qui croit dans la Torah de Moshe Vezéo. Le croyant, c'est celui qui croit que tous les moindres détails, ils sont organisés par Akadosh Baruch Hu. Et pour pouvoir même graver ça fortement dans le cœur, il faut que chacun il se dise constamment. Chacun il doit dire, c'est pas simplement je suis un Ma'amin, je suis pas juste un croyant. Je suis un croyant dans la providence d'Hachem dans les moindres détails. Pour se rappeler constamment que c'est seulement celui qui a foi dans les moindres détails que tout est géré par Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qu'on appelle le croyant. Il n'y a pas de croyance tam. Si tu manques de croyance dans la providence d'Hachem dans les moindres détails de ta vie. La Emouna, c'est croire que tout était géré par Akadosh Baruch Hu. Sinon, ça ne s'appelle pas de la Emouna. Ce n'est pas la vraie Emouna. Et ça, en réalité, c'est quelque chose que chacun, il oublie dans son cœur. Et qu'un homme, il oublie cette conscience-là. Que tout le fondement de sa Emouna, de sa Torah et de sa mitzvot, c'est quoi le fondement de la Torah et des mitzvot? Approfondir ta Emouna. Quelle Emouna? Dans la providence d'Hachem, qui est sur toi et sur le monde entier, dans tous les moindres détails, sans aucune exception. Et comme il a écrit Rabbi Nathan, et qu'on a ramené au-dessus, que c'est ça, et Rabbi Nathan, il a dit, le fondement de la Torah tout entière, qu'on appelle ça les yeux de la providence d'Hachem. Si un homme, il n'a pas cette Emouna simple, de voir dans sa vie chaque point, chaque petit détail qui lui arrive en disant c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu et c'est pour mon bien, alors il lui manque l'essentiel et le fondement, le pilier de toute la Torah entière, peu importe combien d'heures il étudie, peu importe sa pratique de la Torah et mitzvot extérieure, il descend en dessous de définitions terribles que Rabbi Nathan a dit à propos de celui qui n'a pas la foi dans la providence divine, peu importe l'apparence extérieure que tu vas avoir de ce juif-là. Et Rabbi Nathan, il a écrit à la fin de ses paroles que cette définition-là, hein, c'est quelque chose de pas shoot. Il n'y a même pas besoin de l'expliquer pour Rabbi Nathan, tellement c'est évident. Et cette chose qui est tellement évidente, en réalité, c'est elle qui va être la clé, la porte pour toute l'étude qu'on est en train d'apprendre ici sur le remerciement. En particulier, ce qu'on a expliqué jusqu'à présent sur l'acceptation des petites souffrances de la vie de tous les jours, de détails de la vie de tous les jours, qu'un homme, il doit apprendre à regarder les petites souffrances de rien du tout, de son tracas, de son quotidien qui le dérange dans sa petite vie de tous les jours. D'accord? Que ces choses-là, on sait combien chacun d'entre nous, on peut des fois sortir de notre calme intérieur pour des petites broutilles, des bêtises. Apprendre à regarder ça avec la Emouna dans la providence d'Hachem, à accepter ça avec la Emouna que ça vient d'Hachem dans la Simcha, en sachant que ça répare toutes les fautes, que ça vient d'Akadosh Baruch Hu pour ton bien. Accepte avec amour les petites souffrances de rien du tout avec ta femme et tes enfants, au travail, dans ta voiture, dans les embouteillages. Et ça, et la foi, que quand tu l'acceptes avec amour, ça vient d'Hachem, c'est des souffrances qui réparent toutes les rigueurs qui sont sur toi. 5000 fois plus de souffrances à économiser quand tu acceptes les petites souffrances avec amour que des souffrances que tu aurais acceptées sans amour. 5000 fois plus de souffrances tu as économisé à Botaï. Je dis que les Amin dans ces paroles, d'avoir des vrais Ma'amin, des Hashgacha pratiques, des vrais croyants dans la providence, dans les moindres détails de la Kadosh Baruch Hu. On continue avec le livre À travers champs et forêts. On est dans le chapitre sur la prise de conscience, qu'on puisse tous faire notre œuvre des doutes et travailler notre prise de conscience véritablement, chacun à notre niveau. Na'aseklo qui était, nous dit le Rav. Fameuse la phrase de nos sages que l'on voit dans la Gemara Yoma, le traité Yoma du Talmud de Babylone, page 86, c'est marqué là-bas. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, lorsqu'un homme il a transgressé une faute que Dieu nous en préserve et qu'il a reproduit cette faute que Dieu nous en préserve, qu'il répète la même faute, eh bien, elle lui devient comme quelque chose de permis. Pourquoi les gens après Shalom, chacun il a pu connaître ça dans sa vie que au début ça t'a fait quelque chose et le bonhomme après il se dit c'est ok, c'est d'ailleurs de penser comme ça. T'as l'impression que c'est devenu permis. Le bonhomme il est même plus conscient que c'est interdit ce qu'il fait.
C'est quand est-ce que c'est vrai cette loi métaphysique que nos sages nous ont dit, quand tu fautes et que tu recommences, ça devient comme permis. C'est uniquement lorsqu'un homme, il n'a pas un travail quotidien sur cette faute-là. Tant qu'un homme, parce que tant qu'un homme, il se bat tous les jours, et que tous les jours il prie, et que tous les jours il fait une introspection, et il se repentit, et il fait teshuva, alors même l'échec dans lequel il a trébuché, il devient une partie intégrante d'un travail, d'un service divin. Et c'est sûr que pour cette personne-là, tu ne peux pas dire que la faute, elle est devenue comme permise. Parce qu'en réalité, tu vois bien qu'il ne la laisse pas passer. Il ne laisse pas passer une journée en disant c'est bon, on s'en fout, ce qui s'est passé, c'est Khad Shalom, c'est passé, c'est bon, ça va, ça va. Khad Shalom. Tu vois que tous les jours, au contraire, il vient, il fait teshuva, il prend conscience, il regrette, il demande pardon, et plus il voit qu'il tombe, et plus il renforce sa prière, et il augmente les prières, il augmente sa teshuva, parce qu'il voit qu'il tombe encore. Donc lui, tu vois que tu as la preuve que c'est pas devenu un éther. C'est pas devenu permis pour lui. Extraordinaire ce qu'il nous dit le Rav. Le celui qui a une heure, dites-moi des doutes, il tombe jamais dans le piège de croire que les fautes elles deviennent permises. Parce que la chouva qui est entre les fautes, elle coupe ce système-là. Par contre, si un homme il n'a pas une bonne des doutes comme il faut, et il n'a pas clarifié sa prise de conscience que ce qu'il a transgressé, comme par exemple les yeux de voir une femme, tu sais, bon, ça va, t'as pas clarifié que c'est un sourd gamour, t'as pas clarifié que tant que tu trébuches là-dedans, eh ben, tu dois augmenter les prières, et tu dois augmenter le travail de la tchouva, etc., et que tu ne travailles pas de manière quotidienne dessus, alors c'est sûr que pour lui, ça devient quelque chose de permis. C'est comme si c'était permis pour lui. C'est-à-dire quoi? Il ne ressent plus du tout qu'il a transgressé une faute, ce bonhomme-là. Même s'il fait son heure du bon des doutes, si dans cette heure du bon des doutes, il n'a pas clarifié que ça s'appelle une faute, même le bonhomme au travail, il ment tous les jours au téléphone, il faut clarifier c'est quoi une avéra, sinon ça va te permettre, tu vas croire que c'est permis. Et c'est ça le véritable sens de cette parole de nos sages. Que quand un homme il refait la même faute, elle lui devient permise, comme permise. C'est Davka, précisément, lorsqu'il n'y a pas eu une interruption de repentir de Teshuvah entre la première faute et la deuxième faute. Mais dès qu'un homme, il fait une Teshuvah après la première Avera qu'il a transgressée, que Dieu nous en préserve, ça ne s'appelle plus ici que maintenant, il y a deux fautes qui se succèdent qui font que ça devient permis. Parce que la Teshuvah qui est venue après la première faute, elle a effacé la première faute. Et donc la faute qui vient derrière, c'est une première faute, c'est plus une deuxième faute. Et donc il n'y a plus le système de celui qui a fauté et recommencé, et ben c'est devenu comme permis. Parce que maintenant, toi, la deuxième faute, c'est la première faute, parce que tu l'avais effacée, celle d'avant, tu l'avais effacée. Et ça, Rabotai, c'est qu'une des merveilles, des niveaux extraordinaires d'un homme qui fait une faute des doutes, tous les jours. Parce que même si un homme, il n'arrive pas encore à accomplir toute la Torah qu'il étudie, même si tu n'arrives pas à accomplir tout ce que tu sais que c'est la vérité, l'essentiel, les amis, c'est de clarifier qu'est-ce qui est la vérité. Et que toi, maintenant que tu as clarifié que c'est la vérité, même si tu tombes et tu te relèves, tu tombes et tu te relèves, tu te bats pour cette vérité. Que tous les jours, tu rends des comptes à Hachem sur cette vérité-là. Et ça, c'est un grand chizouk. C'est un énorme encouragement et renforcement pour celui qui voit, qui prie, qui travaille spirituellement de vouloir avancer, et que malgré tout, il voit qu'il tombe encore, et qu'il tombe encore, et qu'il ça peut le décourager, et qu'il se dit quoi? Il peut se dire quoi maintenant? Tu peux te dire quoi? Au contraire, je ne me décourage pas. Je dois savoir, tant que je travaille, tant que je suis en guerre, tant que j'ai les armes, qui est là, des doutes, qui est mon heure des doutes tous les jours, je reprends les armes de guerre, ça ne s'appelle pas une chute. Ça ne s'appelle pas un échec. Ça s'appelle juste une partie de la bataille. Ça s'appelle une partie du travail. Ça s'appelle une phase d'entraînement. Et ça ne s'appelle plus un échec. Et ça, c'est un grand encouragement à la bataille. Et c'est comme ça, on était pour chaque mitzvah et mitzvah de la Torah, et pour chaque bonne conduite, et chaque trait de caractère, chaque mauvais désir que tu veux travailler. Si un homme, il prend un sujet et qui multiplie les heures d'Idbo des doutes et les moments d'Idbo des doutes sur ce sujet-là, jusqu'à clarifier de manière claire que ce désir, il est interdit, que ce désir-là, c'est une idiotie complète, que ce trait de caractère-là, c'est une bêtise. Et même dans le côté positif, il va clarifier les choses de manière positive, que cette mitzvah-là, s'il mérite de la faire, ouais, qu'est-ce qu'il va gagner? Et ce trait de caractère-là, s'il l'acquiert, combien c'est extraordinaire. Tu clarifies, tu prends conscience des choses, que tu multiplies l'aïdbo des doutes sur chaque point que tu veux avancer, jusqu'à ce que tu clarifies de manière claire et indéfectible c'est quoi la vérité. Et qu'après, tu te mets maintenant à travailler ce sujet-là, jusqu'à ce que dans le ciel, on t'accorde de pouvoir recevoir en cadeau de réussir à quitter le mal ou bien de réussir à monter dans le bien. Alors tu mériteras petit à petit de devenir un tzaddik gamour, véritablement, un véritable tzaddik gamour concret. Bien que dès que tu as les bonnes pensées de Chouva, tu es déjà un tzaddik gamour dans le ciel.
mais là, tu vas le concrétiser dans la réalité. Et entre-temps, mon ami, le grand chizouk, c'est que tu n'as pas à culpabiliser, tu n'as pas à t'en vouloir. Et c'est le émet, ça fait partie du travail, ça fait partie du combat, et tu es en combat. Et ça, c'est ce qu'on appelle être un homme vaillant, un homme qu'on peut honorer, et tu peux être fier de toi. On continue avec le livre Le jardin de la sagesse. De là, on peut apprendre par rapport à où on est arrivé hier, que tout homme qui va faire maintenant une prise de conscience qui va être positive, une bonne prise de conscience, alors cet homme-là, une fois qu'il aura bien pris conscience des choses, il ne trompera plus. Il ne trompera plus jamais. Parce que si jamais il a par exemple quelqu'un, il a des qualités. Il a des qualités innées qui sont à l'intérieur de lui. Lui, il sait que ces qualités-là lui ont été données par un Kadosh Baruch Hu, que ce soit des qualités spirituelles, que ce soit des atouts matériels. Il sait, comme il a une bonne prise de conscience, il va se souvenir sans cesse que Hachem, il lui a donné, pas pour qu'il s'enorgueillisse. Au contraire, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné des atouts à toi pour que tu remercies Hachem dessus. Et tu vas te servir maintenant de ces atouts que tu as dans ta vie uniquement pour honorer Hachem, pour glorifier Kadosh Baruch Hu. Tu vas utiliser ta sagesse. Ken, mais Gam Ishi Shtamesh B'Chokma Shelo, ta sagesse, tu vas l'utiliser pour trouver les manques que tu as à l'intérieur de toi encore. Et lorsque tu verras que tu as des manques à l'intérieur de toi, tu sauras que même ces manques-là, ils viennent aussi d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu ne vas pas t'attrister de ces manques-là. Tu vas savoir que ces manques-là que tu as dans ta vie matérielle ou spirituelle, ils font partie, ils t'ont été donnés par Hachem en cadeau pour ta mission, comme on a expliqué en long et en large dessus. Et ça s'appelle avoir une bonne prise de conscience, les amis. Que tu vas tout rattacher, tous les détails de ta vie qui composent ta vie, tous les détails merveilleux que Hachem il a organisé dans ta vie, tu vas les rattacher à la main d'Hachem. Et comme ça, tu vas savoir que tous les manques en réalité que tu as, c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi pour te mettre dans ta mission. Et tu sais également que tous les avantages que tu as, toutes les qualités, les atouts que tu as, tu sais aussi que c'est Hachem Itbarah qui te les a donnés et que tu dois les utiliser à bon escient pour ta mission. Il se trouve donc en réalité, le manque de prise de conscience d'un homme, de ne pas avoir cette certitude de doute où tu prends bien conscience sur tes manques, sur tes atouts, de mettre tout avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va engendrer qu'un homme il va se détacher d'Hachem, que Dieu nous en préserve. La connexion, c'est la prise de conscience. Par contre, quand une personne elle aura une bonne prise de conscience, ça va amener un homme à être attaché à Hachem. Et cette bonne prise de conscience-là, on doit la faire tous les jours. Pas que à Elul, en préparation de Rosh Hashanah, avant Kippour. Non, 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 non. Tous les jours, tu dois retravailler cette prise de conscience-là et la fermir. Pas une fois par mois avant Rosh Chodesh. Et à plus forte raison, pas une fois par mois ou une fois durant toute la vie d'un homme. Non, tous les jours, mon ami, tu dois clarifier cette conscience-là. Et comme ça, hein, tu pourras voir tes qualités et tes défauts d'une manière qui vont te permettre toujours de te tourner vers Hachem, d'être dans le remerciement d'Akadosh Baruch Hu et de monter dans ta mission à toi et rester attaché à Hachem constamment. On termine avec le Sefer Bat Hashem, Or Chadash Al Tzion Taïe Veniske Kulanu B'Mera Leoro. Hachem, que Hachem fasse briller cette nouvelle lumière qu'on mérite rapidement, cette lumière-là, comme c'est marqué dans la prière qu'on dit tous les matins. Ainsi, d'après les principes des lois spirituelles qu'on a vues, eh ben, il faut qu'on arrive à ressentir le danger spirituel. Il faut sentir le danger spirituel d'une avéra, d'un mauvais trait de caractère, d'un mauvais désir. Et en même temps, en même temps que tu sens le danger dans lequel tu es, tu dois avoir foi qu'Hachem, il peut tout, et qu'il peut te donner en réalité même ce sentiment du danger spirituel dès maintenant. Parce que c'est sûr qu'une personne qui ne se sent pas en danger spirituellement, elle ne va pas crier du fond de ses tripes dans la vidéo des doutes. C'est-à-dire, ok, ça va, ok, les athlètes, ok, bon, on fait des fautes par-ci, par-là, un mauvais trait de caractère, ça va. Tu sens pas le danger spirituel. Eh bien, sur ça, mon ami, tu dois crier à Hachem de sentir comme les tzadikim le danger de la faute. Et même celui qui déjà, il sent le danger. Okay. Le problème, c'est qu'un homme, au moment où il vient l'épreuve, il oublie le danger. Au moment où le vent de folie, il arrive, le bonhomme, il oublie le danger. Et c'est pourquoi il doit demander à Hachem, Hachem, aide-moi à me rappeler du danger toute la journée, que j'ai pas des moments d'absence, des moments d'oubli. Pas simplement quand je suis en train de prier dans la des douches, je suis conscient qu'il y a un danger dans les faux, dans les traits de caractère, dans les mauvais désirs, etc. Non. Tout le temps que je m'en rappelle durant toute la journée. Cependant, une personne qui va par contre prier tous les jours une demi-heure sur un sujet spirituel, avec le temps, il va finir par vivre
véritablement le danger. Et il va mériter de se rappeler de plus en plus, de manière constante, du danger qu'il y a dans les fautes, dans les mauvais caractères, dans les mauvais désirs. Mais toi, maintenant, tu dois avoir foi que Hachem, il peut te donner ces souvenirs-là maintenant. Bien que normalement, ça prend des mois et des heures, des doutes, pour que travailler avec ce souvenir-là du danger et de la faute, il soit conscient constamment dans ta tête. Mais toi, tu dois avoir foi que si tu crées Hachem sur ça même, Hachem peut te donner cette conscience maintenant, ce souvenir maintenant, que tu dois te souvenir constamment, tout de suite, je dois maintenant, je veux plus Hachem oublier le danger des fautes. Sinon, tu es véritablement en danger de vie et de mort spirituelle imminent. C'est pourquoi tu dois crier à Kadosh Baruch Hu et demander ça à Hachem de le recevoir maintenant, maman, cette conscience-là, cette mémoire-là de danger. Et ça dépend de la émouna que tu as foi que Hachem, il veut te délivrer. Il veut te donner ce souvenir de la faute, du danger de la faute, que tu te souviennes constamment du danger dès maintenant, comme il a dit David Ameler. David Ameler, il a fait une faute, il a dit j'ai mis constamment devant moi cette faute. Le souvenir de la faute, du danger de la faute. Ce qui a fait que David Ameler, il a créé que sur une seule faute, tout le livre de Tehillim, etc., etc. Pour chaque principe spirituel, chaque loi spirituelle qui peuvent venir affaiblir la puissance de ta prière, eh ben, tu dois te comporter de la même manière. C'est interdit que les principes, les lois spirituelles qu'on a vues dans les pages précédentes, dans les chapitres précédents, c'est interdit de les laisser venir affaiblir la puissance de ta prière. Au contraire, tu dois les prendre et les rentrer dans ta prière et les transformer en prière pour demander une délivrance imminente, immédiate. Parce que tu as foi que Hachem Barar, il peut tout, qu'il veut et qu'il peut te délivrer immédiatement spirituellement. C'est pourquoi la perfection de la Emouna au niveau du travail de la volonté, c'est d'avoir foi que Hachem, il veut te délivrer maintenant, même au-delà de tous les principes spirituels que tu peux imaginer qui sont vrais. Mais quand tu cries pour avancer spirituellement, tu as foi qu'Hachem, il veut et qu'il peut te délivrer maintenant. Ça veut pas dire qu'après, si jamais tu n'as pas réussi, alors tu vas te décourager, etc. Non, c'est que t'es pas encore, ta Emouna n'est pas suffisamment forte, il faut la travailler. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Il se trouve donc que la perfection de la Emouna dans le travail de la volonté, c'est de crier à Hachem chaque jour avec cette conscience et cette foi parfaite que Hachem, il peut tout, que Hachem, il peut te donner à cet instant maintenant tout ce que tu as besoin pour ne plus fauter. Tous les facteurs que tu as besoin pour ne plus fauter, Hachem, il peut les mettre en place maintenant. À toi d'avoir foi en Hachem et de crier à Hachem avec cette conscience-là. Et Hachem, n'est-ce pas, qui veut te délivrer. Si c'est ainsi, Hachem, il peut. Hachem, il veut te donner dès maintenant cette émouna-là en Akadosh Baruch Hu. La sagesse, le discernement, la compréhension, une volonté forte et puissante, toutes les forces et tous les moyens que tu as besoin, il veut te donner maintenant, tous les outils spirituels, il veut te donner maintenant. Il veut donner les meilleures âmes parfaites pour que tu ne fautes plus ne serait-ce qu'un seul instant. Et pour ça, et pour que tu puisses mériter de monter à tous les niveaux spirituels qui t'attendent de ta chef. Il y a qu'on est foi en Hachem, qu'on est foi en nous-mêmes, qu'on est foi dans les paroles qu'on est en train d'étudier, et surtout qu'on ait cette heure d'Itbodé doute minimum, avec une demi-heure de Avodat Haratzon, et qu'on puisse concrétiser ces conseils merveilleux dans les travaux pratiques qui sont à l'Itbodé doute, et voir véritablement les merveilles que notre Neshama peut nous révéler quand on va faire le travail de la volonté d'un Neshama, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Shiniske les Kolze, Chazak, Veitrazek.